Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Emavati Ramassamy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes notaire à Paris, vous avez créé votre étude en 2019. Vous avez dès le départ fait un choix fort avec une présence digitale à 360, site internet, fiche Google et réseaux sociaux. Ça a été vraiment un pilier au cœur de votre projet professionnel. Donc ensemble, on va parler comment le digital vous a permis d'exercer un notariat à votre image. Est-ce que vous pouvez nous rappeler au départ de votre installation quels ont été vos choix initiaux ? Effectivement, donc j'ai eu l'opportunité de m'installer en 2019, plutôt donc de reprendre des parts, d'évoluer au sein d'une structure existante. Il s'agissait donc de démarrer la fameuse page blanche, la création d'entreprise avec toutes les réflexions qui sont autour de ce projet d'entreprise. Outre les modalités pratiques, ce qui concerne donc les locaux, les préoccupations traditionnelles du chef d'entreprise, il s'agissait bien sûr, après avoir appris l'exercice de mon métier encore une fois, de pouvoir appréhender tout ce qui était autour du rôle du notaire, plus axé donc sur le rôle du chef d'entreprise et notamment donc commencer à réfléchir. Historiquement, de tout temps, le notaire il a son panonceau pour se faire, pour être repérable et visible de l'extérieur. Il fallait donc réfléchir en plus donc de tout ce qui concerne les équipements traditionnels, encore une fois, à une visibilité autre que celle physique et géographique. Et donc, est venue assez rapidement la question donc de la présence des outils, du numérique et du digital. Donc, ces sujets de réflexion, ils ont été appréhendés de manière un peu par étapes, je dirais plutôt par étapes, à savoir, il a fallu d'abord effectivement se focaliser sur le numérique avec les outils qu'il y a en interne vis-à-vis du client, outils métiers, le logiciel de rédaction d'actes, les applications métiers, tout ce qui va concerner la communication directe avec le client une fois qu'il est client. Et puis effectivement, le second pan, c'est la visibilité déjà sur Internet de manière générale et puis dans un second temps sur les réseaux sociaux. Vous aviez tout de suite compris l'intérêt d'avoir un site Internet et aussi de communiquer sur les réseaux sociaux. Pour vous, c'était une évidence dès le départ ? C'était une évidence, mais la réflexion, il y a quand même eu un cheminement. Ça n'a pas été une des premières étapes pour les réseaux sociaux. Dans un premier temps, je me suis vraiment axée à l'outil métier, comme je vous l'ai indiqué. Il s'agissait donc de pouvoir développer des modes de communication avec le client, faciliter, améliorer ma performance, améliorer en fait la productivité, la réactivité, puisque c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, avec la numérisation, avec le numérique de manière générale, le client attend une réactivité. La fiche Google My Business, par exemple, était vraiment la toute première étape, la première pierre à l'édifice. C'est quand même une première carte de visite, l'équivalent d'anciennement cette carte de visite. Oui, c'est vrai. Oui. Le client, il va faire sa première recherche, il va vouloir des modalités pratiques, quels sont les horaires, le lieu géographique. Il va ensuite se poser... L'itinéraire, le fameux comment parfois aussi l'itinéraire, exactement. Les avis, qui peuvent rassurer ou pas, en tout cas permettre de se faire une idée quand on consulte un notaire pour la première fois, et c'est en ça, en fait, c'est peut-être ça le fil conducteur aussi, c'est qu'avec la création, il fallait développer cette clientèle. Donc le fil conducteur, c'est se dire, voilà, je suis accessible. La vitrine, ensuite, c'est le site internet pour moi. Après la carte de visite, donc c'est le site internet. Là-dessus, je me suis fait accompagner aussi très rapidement pour donner des informations, là déjà, un peu plus approfondies. Et de surcroît, moi, j'ai fait un choix aussi, c'est de publier aussi différents articles sur ce site internet afin que les clients puissent y revenir régulièrement et ne pas uniquement... Oui, c'est pas un site internet mort, enfin, entre guillemets... Voilà, c'est pas la photographie, il est vivant, il est actif. Et vous relayez aussi sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça, mais ça n'a pas été non plus d'emblée le relais. La question des réseaux sociaux, moi, j'y ai apporté une attention particulière. On sait que nos instances encadrent énormément la communication du notaire. Nous avons des règles déontologiques très strictes. Et
cette question donc des réseaux sociaux, je venais d'un office traditionnel, j'avais pas été formée, il n'y avait pas à l'époque une communication très importante, elle s'est vraiment démocratisée ces 10 dernières années, et donc des pages Instagram, Facebook ou LinkedIn encore, c'était quelque chose où il fallait que je réfléchisse quand même au contenu. Donc l'idée, ça a été de travailler progressivement à pouvoir arriver jusqu'à ces réseaux sociaux. Et vous avez écrit récemment un post sur LinkedIn où vous aviez dit que vous aviez un contenu plutôt irrégulier et accessible. J'ai bien aimé cette expression, mais pourquoi est-ce que pour vous c'était important d'avoir finalement cette communication assez variée à votre image, une communication qui vous correspond? Donc, le post auquel vous faites référence, c'est un bilan de fin d'année 2025 où j'essayais d'être moi-même relativement critique à l'égard de ma communication. C'est-à-dire que ce rôle de chef d'entreprise, à nouveau, c'est savoir se remettre en question. Et quand j'ai fait ma petite rétrospective, j'ai pu constater qu'il y avait eu des périodes de publication, il y a eu une période, un petit temps mort quand même, donc c'était en ça que je visais le côté irrégulier. Et pour moi-même me redéfinir, ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais 2 grands axes de communication, 2 grands types de postes. Le poste le plus commun qui a pour but de vulgariser des notions juridiques, pédagogiques, de l'actualité, des sujets qui concernent le notariat, mais pas exclusivement le notariat, mais toujours en lien avec le patrimoine, parce que ça, c'est vraiment ce que je destine à l'attention des clients, de ceux qui veulent avoir un contenu. C'est pas du tout technique et spécifique, ça reste vraiment de l'information grand public. Et puis, il y a un second axe, un second type de poste, où là, c'est forcément plus personnel, des sujets qui sont en lien forcément avec la profession, avec l'exercice du rôle de chef d'entreprise, avec notamment tout ce qui va être essentiel comme sujet, qui me paraissent moi essentiels, sur effectivement tout ce qui est inclusion, la position de la femme, tout ce qui va être bien sûr environnemental, des sujets finalement pour éveiller davantage cette fois-ci qu'informer. Oui, je comprends, parce que finalement, le notaire, ça reste un métier humain, vous traitez de l'humain tous les jours, et donc le digital, ça vous a aidé à garder cette humanité dans l'exercice de votre profession ? On peut le formuler de la sorte. Effectivement, vous l'avez souligné, notre profession est profondément liée à l'humain. Le digital reste un outil donc qui nous assiste, un outil qui nous permet d'être, focus sur notre accompagnement des clients, sur finalement l'exercice de notre corps de métier. Et ça donne une facilité de communication, une facilité d'échange, et ça nous permet effectivement aujourd'hui de rester l'humain. Je dirais que le digital fait de nous un humain augmenté. Regardez quand même l'humanité. J'aime bien. Il faut regarder vraiment le côté humain avant tout, mais finalement, un humain, on aimerait prendre beaucoup plus de temps avec les clients. On prend au maximum, mais on ne peut pas être omniprésent. Donc le digital, finalement, nous assiste et nous pousse à aller plus loin dans l'humain en répondant à toutes ces considérations plus administratives et récurrentes. Et finalement, c'est un outil pour construire un petit peu, on va dire, différemment votre relation avec votre clientèle. Et en tant que chef d'entreprise aussi, de vous positionner sur ces différents sujets-là qui vous tiennent à cœur, c'est ça ? Voilà, c'est les directives à prendre, c'est les décisions à prendre, c'est le chef d'entreprise, lui, qui arrive à définir. Donc, en se faisant accompagner, on a les collaborateurs, mais on leur met des outils à disposition pour que finalement leur travail à eux soit allégé, pour que la relation client soit privilégiée et nous permettre à nous, effectivement... Ça ne doit pas être un frein, en fait, les outils, le digital, ça doit plutôt être une aide. Ça l'est. Il y a 15 ans, 20 ans, peut-être que c'était un frein. À l'heure d'aujourd'hui, si on n'a pas appréhendé, saisi ces notions, ces outils, et si on n'arrive pas aujourd'hui à s'en emparer complètement, on passe à côté forcément d'outils et probablement de clients. Bien sûr, merci beaucoup. On va finir avec ma petite question rituelle sur l'authentique. Donc, à l'heure du digital, qu'est-ce qui est authentique pour vous en tant que notaire ?
Alors cette question, je sais que vous la posez, néanmoins, c'est toujours quelque chose qui est peut-être par opposition du coup au digital. Je dirais que rester authentique, être authentique, c'est garder sa sensibilité dans un monde dominé par le digital. Très bien. Merci beaucoup, Maître Ramassamy, pour votre éclairage. Je pense que vous avez bien montré que le digital doit être un outil discret, mais quand même au service du notariat et de la relation client. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Authentique par Webinote. Merci, au revoir.